du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sécurité, tel que modifié et complété par la qui ne figure pas à notre calendrier. Organisation et fonctionnement de l'Ordre national des environnementalistes à la République démocratique du Congo. Votre cher collègue Tadou Makoussi Angel, qui en est l'initiatrice. Honorable président de l'État, chers collègues, nous vous remercions pour l'attention que vous nous accordez. République démocratique du Congo, Assemblée nationale, 3e législature de la 3e République, proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des environnementalistes en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat tout à deux. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Titre premier de la création, des missions et de l'inscription au tableau de l'ordre. Chapitre 1er de la création. Article 1er. Il est créé un ordre national des environnementalistes en République démocratique du Congo, en sigle ONE. Son siège est établi à Kinshasa. Il peut être transféré exceptionnellement à tout autre endroit du pays sur décision de l'Assemblée générale. L'ordre est doté de la personnalité juridique. Article 2. L'Ordre national des environnementalistes ci-après comprend tous les environnementalistes autorisés à exercer en République démocratique du Congo. Cependant, selon l'évolution de la science, le règlement intérieur de l'ONU déterminera les nouvelles catégories, l'environnement étant incomplexe. Selon section 1er des définitions, article 3, au sens de la présente loi, on attend à 1. Conseil national de l'ordre des environnementalistes. Vous pouvez tout simplement nous présenter les communes.
L'absence de monitoring dans la pratique environnementale existe. Par ailleurs, avec le nombre croissant des personnes qui se font appeler environnementalistes, qui n'ont pas reçu des formations de base en environnement, on note une baisse de l'éthique, de la déontologie et de l'intégrité de certains professionnels du monde. Il est donc temps d'agir et de penser autrement pour une gestion raisonnable et responsable de l'environnement dans la globalité en République démocratique du Congo et d'arrêter cette hémorragie environnementale qui fait saigner même le monde entier. L'ordre des environnementalistes revêt un cadre idéal où se trouvent tous les médecins dans l'espace environnemental, diplômés des universités qui savent comment orienter et planifier cette problématique pour un cadre approprié de tous et mieux fait. Un cadre à l'intérieur duquel devrait se réaliser des actions susceptibles de prévenir, d'atténuer, de réparer les dommages à l'environnement et à améliorer le cadre de vie exempt de tout suivi et nuisance de quelque nature que ce soit. En effet, l'environnement est un domaine dynamique, souvent sujet à des changements imprévisibles s'il n'est pas bien géré. La mise en œuvre de l'ordre des environnementalistes, conformément à l'article 202.36 de la Constitution, s'avère être un atout majeur et nécessite l'appui de la communauté nationale. C'est seulement dans la mise à commun de nos efforts que nous pourrons durablement, écologiquement, économiquement et socialement gérer nos ressources naturelles afin de permettre aux générations présentes et futures de jouir des mêmes avantages. In fine, l'ordre des environnementalistes se veut l'œil de l'État dans la surveillance continue de la gestion de l'environnement congolais et mondial, par des alertes sur le comportement non durable dans la gestion des déchets municipaux, contrôle de pollution du sol, de l'air et des eaux, industrie, dans les lotissements sur des sites non appropriés dans les études d'impact environnemental, dans l'éducation météorologique des pollutions, dans l'exploitation forestière et minière des zones humides et autres domaines susceptibles de modifier l'état de l'environnement naturel. L'ordre des environnementalistes permettra également d'appuyer le gouvernement dans la prise de décision pour la vente, la taxation et le reconnaissement des produits environnementaux dans l'exploitation forestière, par exemple, minière et des zones humides. Par des formations continues, l'ordre permettra aux jeunes environnementalistes de parfaire leurs compétences afin de les aider à réaliser leur métier avec quiétude, abnégation, aisance et
présente loi est subdivisée en 5 titres. Titre premier, de la création des missions et de l'instruction dans de l'ordre. Titre 2, deuxième, de l'organisation et du fonctionnement. Titre 3e, des droits et devoirs des environnementalistes. Titre 4, de la discipline et des sanctions. Titre 5e, des dispositions transitoires et finales. Telle était l'économie générale, chers collègues, de la présente loi. Nous vous remercions, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, vous avez suivi avec attention la brillante présentation de notre collègue sur la création. Merci pour la parole. On a président, tout en remerciant la collègue pour ce travail aussi fouillé et important, qui est fait conformément à la Constitution. Elle a indiqué les dispositions de la Constitution qui fondent les sièges de la matière de sa proposition de loi. Mon président, je voulais proposer à la plénière que nous puissions recevoir cette loi exceptionnellement et nous rabattre pour des débats de fond au niveau de la commission et avec le bureau de la commission qui présentera le rapport, nous pourrons l'améliorer. Collègues, ça peut paraître bizarre, ça peut aussi se faire. Comme ça, on a présent, comme il y a un peu de problèmes à réajuster, etc., nous pouvons, autour de la collègue, arranger davantage dans la commission et avec le bureau de la commission, on pourra suffisamment travailler sur la loi pour que, voilà, on gagne du temps et on y apporte plus de qualité comme le collègue a déjà suffisamment fait sa part. Donc c'est une proposition, une motion d'ordre de sagesse et de maturité. Comme nous avons aussi un boulot à discuter avec le président. Merci. Honorable membre du bureau, honorable député ici, mes collègues. Nous allons devoir débattre d'une loi. La procédure exige qu'une fois l'initiateur a une proposition de loi, a présenté la synthèse de sa loi, qui s'ensuit un débat général. C'est le principe. Vouloir escamoter cette étape peut donner l'impression qu'on a des choses à cacher. Or, je ne vois pas en quoi ces débats concernant un ordre des personnes qui veulent s'organiser dans leur métier devraient être un sujet tabou. Donc, je pense qu'il est important que nous puissions en débattre. D'autant plus que, en ce qui concerne très particulièrement de ces propositions de loi, il se pose beaucoup de questions. Je suis un expert de l'environnement, je travaille dans ce domaine depuis 2002. Je sais que l'environnement est un secteur multidisciplinaire. Aujourd'hui, on nous donne une proposition de loi dans laquelle on nous dit être environnementaliste, c'est d'avoir un petit diplôme dans un département de la faculté des sciences, dans un petit domaine qu'on appelle sciences de l'environnement, au moment où l'environnement est global. Il existe le droit de l'environnement, il existe l'économie de l'environnement. Il existe la géologie, il existe, s'il vous plaît, laissez-moi motiver les raisons pour lesquelles je pense qu'il faille qu'il y ait un débat. J'ai beaucoup de sympathie pour la promotrice de cette proposition de loi. Nous allons probablement enrichir son idée, mais laissez que le débat se fasse pour que nous puissions donner des échanges des idées, la lumière qu'il faut
pour savoir si nous devons faire évoluer sa proposition de loi, si nous devons l'arrêter ou si nous devons l'améliorer. Et donc, c'est important qu'il y ait un débat en public et c'est de ces débats qu'il en sortira la recevabilité et puis les travaux continueront en commission si le texte est déclaré recevable. Donc, je ne vois pas en quoi on doit ne pas faire un débat sur l'opposition. Ce serait une première que l'on puisse dire qu'il n'y a pas de débat sur l'opposition de loi sur un ordre organisationnel d'un métier quelconque. Je vous remercie, honorable président. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Je suis pour la motion. On vient de nous présenter une loi qui est bien explicitée dans son exposé. Nous avons eu cette loi pendant longtemps. Nous l'avons lue. Tout est clair. Alors, on va passer... Non, monsieur le président. Ceux qui veulent l'enrichir, ils n'ont qu'à suivre au niveau de la commission. C'est très bien présenté, c'est potable, nous l'avons eu à temps, nous ne devons pas, monsieur le président, en décider autrement. Je vous remercie. Je vous la parole. Honorable président, collègue, s'il vous plaît, vous avez la parole, collègue, allez-y. merci honorable président pour la parole. Votez va vous provoquer, collègue Bondio. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je me rends compte que la règle de la facilité risque de nous induire dans beaucoup d'erreurs. Il venait d'être clairement dit que dans notre système, quand on présente l'économie d'une loi, nous devons avoir des débats généraux. Il y a des zones d'ordre qui doivent être éclaircies par les députés qui présentent la loi. Mais si on doit commencer à nous dire que le texte était clair, pourquoi alors l'avoir mis devant nous? Parce qu'il était clair. Pourquoi alors l'avoir amené? Il fallait nous soumettre ça seulement directement au vote parce que tout était clair. Alors pour ceux dont le texte était clair, honorable président, ils peuvent se taire. Ils ne peuvent pas nous empêcher à nous qui avons des préoccupations, qui voulons avoir des éclaircissements auprès du collègue qui a présenté la loi, de les soumettre. Je crois, honorable président, par rapport à cette motion-là, je trouve que c'est une motion qui va accorder la facilité. Encore que le motionnaire nous a dit qu'on veut gagner du temps. Mais je suis ici depuis 12 heures pour ce travail. Ce n'est pas moi qui ai demandé que la première commence à 17 heures. Même si on doit aller jusqu'à 23 heures. Mais c'est pour ça que nous venons ici, honorable président. Le problème de temps ne doit pas justifier une passivité complice à l'examen d'une loi. Sinon, on risque de croire que nous venons ici pour dire oui sans comprendre pourquoi nous disons oui. Nous avons besoin de ce débat, honorable président. Collègue Eliezer. Merci, honorable président. Comme vous l'avez dit, que je suis expert en Lingala, je n'ai pas encore exprimé en Lingala pour la bonne compréhension. Oui. C'est aussi un droit. Oui. Ou est-ce qu'on a dit que la motion, on ne peut pas s'exprimer en Lingala? Je vais m'exprimer en Lingala. C'est bien, il ne faut pas être complexé quelque part. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Parlez en français puis vous allez traduire en... Merci beaucoup, honorable président, je vais le faire. Je ne vois pas pourquoi nous semblons nous contredire alors que nous parlons la même chose. Le motionnaire a proposé une procédure que nos textes reconnaissent. Ceux qui sont contre, comme l'honorable Zépi, que je respecte beaucoup, et l'honorable
vous sentez qu'ils vont dans le même sens de perfectionnement du texte. Son intervention, honorable président, l'honorable Zépouille nous a aidé d'ailleurs. Parce que le travail parlementaire, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail qu'on fait comme un magicien au Sénat, on amène les textes, on met là-bas. La complémentarité démontre les limites qu'on a dans la réflexion et dans ce qu'on fait. Voilà pourquoi nous sommes là, honorable président. Si l'honorable Zépouille, qui nous a donné déjà les goûts de quelque chose, a des éléments, il va nous aider à perfectionner. La perfection ne vient pas de la grande plénière, mais plutôt de la commission, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, voilà pourquoi je souhaiterais que les collègues qui ont des amendements, qui ont des connaissances dans le secteur de l'environnement, plus que nous, puissent être à côté de notre collègue dans la commission pour perfectionner, parce que généralement, les débats ici, c'est sur le plan de la forme. Les fonds, nous les savons, chers collègues, qui sont dans la commission. Voilà pourquoi je soutiens la motion pour que les textes soient envoyés dans la commission, honorable président. Merci, chers collègues. Vous avez suivi les arguments des uns et des autres. Maintenant, nous passons au vote. Je demande la clémence des collègues qui ne veulent pas intervenir. Accordons la parole à ceux qui veulent intervenir. On va délimiter alors accordons-leur la parole. On passe au vote. On passe au vote. Bon. Calmons-nous. Qui sont pour la motion? Mettez-vous debout. Pour la motion. C'est clair, asseyez-vous. Qui sont contre? Merci, collègues. Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Au vu du résultat des votes, la motion est adoptée. Honorables députés, chers collègues, par l'adoption de la motion, le débat général sur la proposition de loi sous examen est clos. À présent, nous pouvons nous prononcer quant à sa recevabilité. Qui sont pour? Nazomona Madame Ten. Honorable président.
Merci. Qui sont contre? Merci, collègues. Qui s'abstiennent? Merci, chers collègues. Au vu